Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme chaque mois avec le tag un jeu 10 questions. Donc là ce sera pour le mois de mars 2025. Alors c'est un tag, je le rappelle, hein, que j'ai mis en route en début d'année pour que chaque mois je mette un jeu à l'honneur et dire voilà ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui m'a attiré chez lui, etc. Je rappelle pour ceux qui auraient envie de reprendre ce tag qu'il n'y a pas du tout obligation de prendre un jeu que vous avez acheté dans le mois, puisque voilà, il n'y a aucune obligation d'achat, je dirais, tous les mois. Donc vous pouvez très bien reprendre un jeu ancien de votre cartothèque que vous aimeriez justement voilà, remettre à l'honneur, que vous aimeriez refaire découvrir. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à reprendre un jeu voilà, de votre cartothèque que vous aimez bien, que vous avez envie de faire découvrir, qui vous parle. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc moi, pour ce tag, c'est vrai que je vais reprendre encore un jeu que j'ai acheté ce mois-ci parce que j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur. Je l'aime beaucoup. Alors j'aurais pu bien évidemment mettre le White Fly Tarot de Danilo Sanino. Bien évidemment, j'ai hésité à le mettre. Étant donné que j'ai fait une review complète dernièrement, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un gros coup de cœur. Que je vais faire d'autres vidéos là très prochainement, peut-être même une aujourd'hui pour vous expliquer les cartes une par une, c'est-à-dire comprendre pourquoi Danilo Sanino a fait les cartes de cette façon-là. Je me suis dit non, je ne vais pas encore voilà, le remettre voilà, à l'honneur pour ce mois-ci, bien qu'il a une place vraiment toute particulière dans mon cœur, vous l'aurez bien compris. Donc j'ai décidé pour ce mois-ci de mettre le Ethereal Vision Tarot Luna Edition. Voilà, celui-ci. Franchement, je le trouve trop beau, même le coffret, regardez. Vous retrouvez la carte du monde sur le côté. Il est sublime, même le coffret, l'ermite, avec ses couleurs holographiques. J'espère qu'en vidéo, on s'en rendra bien compte, mais vraiment, c'est très beau. Donc, c'est un jeu anglais. J'ai son cousin, le tarot de l'illumination de Matt Hughes, en vision éthérée, qui lui est en français. Et j'aurais adoré que le Luna Edition soit en français. Ça arrivera peut-être par la suite. Voilà. Donc, ce sera celui-ci que je mets à l'honneur ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Eh bien, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai déjà le tarot de l'illumination, que j'adore particulièrement. C'est un jeu vraiment qui me tient à cœur, qui a une grande place dans ma cartothèque, qui est d'une qualité mais incroyable. Je vais l'ouvrir parce que je vais faire des comparatifs aussi pour certaines choses. Alors, attendez, hop. Voilà. Et c'est un jeu, de par ses couleurs pastel, etc., ses dorures, vraiment, moi je l'adore. J'ai vraiment un amour fou pour ce jeu. Et je voulais, pour ce printemps, m'acheter un jeu qui ait des couleurs, enfin un petit peu la même vibe que son cousin, mais printanier. Et puis, en discutant avec mon amie Sandra, elle m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne prends pas justement le Luna? Puisque il y a des illustrations un peu différentes. Et puis, il a ces couleurs holographiques qui font penser aux arcs-en-ciel, qui est vraiment sublime et qui fait vraiment très printanier pour le coup. Donc, je me suis dit, allez, bingo, je vais vers celui-ci. Donc, voilà, qu'est-ce qui m'a attiré chez lui? Forcément, j'aimais déjà la vision éthérée. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il me faudrait aussi la version Luna pour vraiment avoir les deux. Et puis, j'aimerais également avoir un petit Lenormand avec un style Art Nouveau pour compléter et pour pouvoir faire des tirages. Ce serait assez sympa. Donc voilà. Donc il est connu, celui-ci, mais bon, je résiste pas à l'envie de vous remontrer
un petit peu les cartes. Elles sont vraiment tellement belles avec justement ce côté holographique. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite, pour la carte que j'aime le moins, c'est pas évident de choisir une carte qu'on aime le moins. Alors attendez, j'ai envie de fermer. C'est un peu brouillon mon affaire aujourd'hui. J'ai envie de fermer la boîte là pour qu'on la voie. Voilà, ça va faire plus sympathique. Choisir une carte que j'aime le moins, c'est pas évident parce que quand on aime vraiment un jeu, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais on a du mal à choisir une carte qu'on va montrer du doigt en disant je l'aime pas. Bon, si je devais en choisir une, ça serait celle-ci, parce que je n'aime pas trop le visage de ce roi de bâton. Voilà. Bon, après, c'est qu'une question de goût. Mais bon, si je devais en choisir une, ça serait celle-ci, mais elle est belle quand même. Voilà, il fallait en choisir une. Mais oui, peut-être parce que voilà, le visage, je sais pas, j'aime moins. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer. Je les ai fait une par une et franchement, ça serait peut-être celle-ci que je sortirais du jeu. Vous avez vu ce côté holographique, franchement, qui est trop top. J'adore. Vraiment, là pour ce printemps, avec ces rayons du soleil qui vont venir justement caresser la carte, il va être magnifique en extérieur. Franchement, il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui t'a... Ah non, la carte, pardon. La carte que tu aimes le plus. Alors, la carte que j'aime le plus et qui m'a vraiment fait succomber quand j'ai acheté ce jeu, c'est celle-ci. L'étoile. Ah, franchement, cette étoile, elle est juste incroyable. Je l'ai trouvée, mais... ouais, j'ai pas les mots. Elle est dingue. Cette carte, franchement, elle est dingue. Donc, c'est vraiment la carte que j'aime le plus dans le jeu. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Ça, je ne dirais pas le contraire. Voilà, le jeu est magnifique en soi. Vous voyez, par exemple, le magicien. Magicien, c'est pareil, c'est une carte qui est magnifique. Il y a pas mal de cartes que j'aurais pu... de toute façon, il y en a énormément. Regardez-moi ça. Il y en a énormément que j'aurais pu dire, bah voilà, cette carte-là, je l'aime le plus, mais c'est vraiment l'étoile, moi, qui m'a décidé à acheter ce jeu. Regardez. Là, oui, ok, c'est un beau roi, comparé à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ouais, il est superbe. Alors bon, il y a des cartes qui reprennent son cousin, la vision éthérée, puis il y en a qui ont été changées, et je trouve ça pas mal. Puisque du coup, nous n'avons pas tout à fait les mêmes jeux. Il y en a un qui va être plus solaire, je trouve, hein, parce que le vision éthéré, étant donné qu'il est doré, je le trouve très solaire comme jeu. Il est très beau aussi, hein. Franchement, il est sublime celui-ci. Donc celui-ci est plus solaire et l'autre est plus lunaire, je trouve. Donc ensuite, dans quelle catégorie mettrais-tu ce jeu? Doudou deck, guidance, divination, introspection ou autre? Alors, moi, celui-ci, étant donné qu'il a une énergie lunaire, j'ai envie de dire qu'il aurait peut-être un côté introspection. Il peut également tout à fait faire de la divination, de la guidance, mais petit côté introspection, le fait qu'il ait ouais, voilà, ce côté un petit peu lunaire, je pense qu'il peut aussi correspondre pour ça. Voilà. Donc après, a-t-il un point faible, un point fort et lesquels? Est-ce qu'il a un point faible ou des points faibles? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Alors s'il faut chipoter, par rapport à son cousin qui est la vision éthérée, on voit que les cartes sont plus fines. Le vision éthéré, vous voyez, regardez, est un peu plus haut. Les cartes sont plus épaisses. J'aurais aimé retrouver la même qualité de cartes pour le Luna. Mais je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, hein. Franchement, la qualité de la carte est très très bonne. Mais j'aurais aimé retrouver cette qualité du vision éthéré.
Donc ça pourrait correspondre à un point faible. Ensuite, point faible, j'aimais beaucoup également le dos du Vision éthéré. Le Luna me parle peut-être un petit peu moins, même si nous avons quand même les lunes qui sont représentées. Ouais, j'aurais aimé avoir un dos peut-être, je sais pas, travailler autrement, mais ça n'enlève pas que c'est un très beau dos malgré tout. J'essaie de lui trouver des défauts, mais très franchement, il n'en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment un très très beau jeu. La qualité des cartes, même si elles sont moins épaisses que le Vision éthéré, est très bonne. Donc voilà, le point fort. Alors le point fort, pareil, il aurait comme point fort comment dire, ces couleurs holographiques que j'adore énormément. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Il a des graphismes de fou. Très franchement, Matt Hughes fait des jeux superbes. Vraiment, j'aime beaucoup son art. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Donc ça c'est un gros point fort. Sa boîte, son coffret est franchement superbe. Le livret également est un point fort parce que, bon, alors dommage que ça soit pas en français, mais franchement là nous avons un livret, un vrai guidebook en couleur, franchement très bien fait, très, très qualitatif je trouve, par rapport justement à son cousin, le tarot de l'illumination, où là, effectivement, il est en français, mais nous n'avons pas justement les représentations des cartes en couleur. Et puis, bon, bah voilà, ça fait petit livret, voilà, je dirais succinct et basique. Alors que là, nous avons vraiment un travail qui a été fait sur le Luna. J'aurais aimé retrouver ça justement sur le Vision éthéré. Donc à voir, est-ce que si un jour ils le traduisent en français, est-ce qu'ils garderont ce petit guidebook, franchement, que je trouve très bien. Donc ça, c'est quand même un point fort du Luna. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler avec lui? Alors comme je vous le disais, il a des énergies lunaires, je trouve, ce jeu. Et alors bon, bien sûr, je vais faire de la divination avec. Pourquoi pas de la guidance également, me tirer une petite carte pour la journée, ça m'arrive. Mais je pense aussi que ce jeu va m'accompagner dans mes tirages pour les cycles lunaires. Par exemple, là, nous avons eu la nouvelle lune et j'ai fait mon tirage avec ce jeu. Je trouve qu'il s'y prête assez bien. Voilà. Alors si j'ai oublié aussi peut-être de vous dire quand même que le point fort vraiment que j'ai aimé, alors je sais même pas comment j'ai fait pour oublier de le dire, le point fort vraiment que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est le fait qu'il y ait une mixité sociale. Pardon. Le fait que par rapport à la vision éthérée, nous ayons différentes origines. Vous voyez, avoir un empereur afro, je trouve ça top. Franchement, c'est vraiment un point fort de ce jeu par rapport aux visions éthérées que j'aime beaucoup. Vous voyez, regardez, là vous avez un Indien. Nous avons vraiment différentes cultures et j'aime beaucoup. Vous voyez, rien à voir avec l'image dans le vision éthérée. Ah, il y avait une carte que j'aimais beaucoup, c'était également, vous voyez, même les cheveux, vous voyez, vous allez retrouver des cheveux ondulés, vraiment, c'est différent. Et il y a une carte que j'aimais beaucoup, je vais vous la retrouver, c'est celle-ci, que j'aime énormément, qui fait très printemps d'ailleurs, justement, où nous avons des enfants avec des ethnies différentes, et ça, je trouvais ça top. Voilà, donc ça c'est quand même un point fort que j'ai oublié de vous dire et qui pour moi est quand même le plus significatif dans ce jeu. Donc oui, je disais, bon, parce que je travaille avec, là j'ai fait par exemple un tirage sur la nouvelle lune, je trouvais qu'il s'y prêtait plutôt bien de par son énergie lunaire. Voilà. Quel est ton ressenti avec ce jeu? Eh bien,
un peu différent, j'ai envie de dire, de son cousin, le Vision éthéré. Le Vision éthéré a quand même un aspect très, très doux. Alors déjà, les cartes sont couleur crème, avec ses dorures, ses couleurs pastel, la qualité des cartes. Celui-ci vraiment est vraiment, voilà, vous l'aurez compris, un gros coup de cœur pour moi. Je l'aime beaucoup. Il ne quittera jamais ma cartothèque. Le Luna non plus, hein. Mais voilà, je l'aime énormément, celui-ci. Il est très doux, je trouve. Celui-ci aurait peut-être un côté un petit peu plus froid, justement, de par le fait qu'il est lunaire, hein, et ses couleurs holographiques. Quel est mon ressenti par rapport à ce jeu? Je l'aime beaucoup également. Franchement, j'aime travailler avec. J'aime sortir voilà, les cartes de son coffret parce que franchement, quand nous avons comme ça, soit de l'or, soit de l'holographie sur les cartes, moi j'adore. J'aime beaucoup. Et puis le fait qu'il y ait eu le choix aussi de laisser les tranches neutres sur les deux jeux, ça c'est bien. Franchement, c'est vraiment bien parce que le jeu va vraiment beaucoup moins s'abîmer. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le sortir et puis jouer avec un petit peu ce côté holographique. C'est vraiment sympa. Voilà, donc mon ressenti avec ce jeu, oui, c'est ça. Et puis vraiment, j'ai un ressenti de jeu qui va plus en profondeur que le Vision éthéré. On a vraiment l'impression qu'il vient nous chercher plus en profondeur, en fait. Voilà. Proposerais-tu ce jeu à une personne qui débute? Eh bien, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que franchement, il suit très bien le rider. Il est accessible. Après, bon, bien évidemment, hein, comme tout rider, il faut avoir quand même quelques bases, du moins essayer de les apprendre, comprendre ce que signifie chaque carte, puis après, on va laisser fonctionner notre intuition. Voilà. Mais pourquoi pas? Il va convenir tout à fait à un débutant puisqu'il suit vraiment très très bien le Rider-Waite. Donc aucun souci là-dessus. Et quelle note sur 10 mettrais-tu à ce jeu et pourquoi? Alors j'aurais envie de lui dire 10 sur 10 puisque vraiment c'est un jeu qui va rester dans ma cartothèque, que je ne pourrais pas me séparer. Je suis contente d'avoir les deux versions. Néanmoins, je ne vais pas lui mettre 10 sur 10 parce que vraiment, autant la version Vision éthérée, oui, elle a un 10 sur 10. Franchement, de par la qualité de ses cartes, de ses illustrations, il est vraiment, vraiment en haut du classement, celui-ci. Donc, je mettrais peut-être 9 sur 10 au Luna, parce que le Luna a les cartes plus fines, même si elles sont, je le rappelle, de très bonne qualité, parce que j'aime moins le dos par rapport à son cousin. Et puis, 9 sur 10 pour ça. Il se rattrape quand même avec son livret, mais bon, il est en anglais. Je resterai sur une note de 9 sur 10. Est-ce que vous l'avez, vous, ce jeu? Est-ce que vous avez les deux, d'ailleurs? Est-ce que vous aimez plus travailler avec l'un ou avec l'autre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, ça a été quand même un beau coup de cœur. Je suis contente de l'avoir dans la cartothèque, d'avoir les deux. Il est très très beau. Franchement, il est très très beau. Je me lasse pas de jouer avec ces couleurs holographiques. Franchement, il est vraiment très beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un jeu que vous avez dans votre cartothèque? Est-ce que vous l'utilisez? De quelle façon vous l'utilisez? Est-ce que tout comme moi, vous le trouvez plus lunaire que son cousin, le Vision éthéré? Je suis curieuse de savoir. Et puis voilà. Franchement, un très très bon jeu. Je ne me lasse pas. Vous voyez, j'aime bien le hiérophante qui est complètement différent avec ce chaudron et on voit la fumée qui s'en échappe.
Non, franchement, je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, j'adore partager avec vous. J'adore connaître aussi vos points de vue, qu'ils soient positifs, négatifs, tant que ça reste dans la bienveillance. Savoir un petit peu, voilà, vos ressentis par rapport au jeu que je vous présente. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite.